Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine. Nous recevons pour vous dans ce numéro un confrère journaliste, Elom Atisogbe. Elom, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour New World TV, et bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes celles qui nous suivent en ce moment. Alors, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet et que je ne présente la deuxième personne, je tiens à préciser que vous n'êtes pas ici en tant que journaliste, mais en tant que secrétaire général de la Fédération togolaise de danse sportive. Effectivement. Voilà. Et on a également un conseiller de votre bureau, c'est-à-dire de la Fédération togolaise de danse sportive, Stéphane Aflaga. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, merci pour l'invitation. Alors, ça fait plaisir également de vous avoir. On va commencer d'abord pour savoir un peu plus sur la danse sportive. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui pourraient également se poser cette question. En quoi la danse est une activité sportive ou en quoi la danse est un sport? Bon, vous savez, en général, on peut dire que la danse, c'est du sport parce que, vous savez, quand vous faites 5 minutes de danse, vous voyez tout ce que vous avez comme respiration. C'est en fait du souffle. Devait avoir du souffle. En fait, c'est une forme d'athlétisme et puis combiné à de l'art. Donc, à l'origine, la danse, ça relève beaucoup plus des loisirs et de la culture. Mais en réalité, depuis les derniers Jeux olympiques de Tokyo 2020, à l'issue de ces Jeux, le Comité international olympique a décidé de faire entrer une discipline sportive, une discipline de la danse dans le giron du sport mondial. C'est-à-dire quand on parlait de discipline, vous parlez de quelle discipline? Je parlais du breaking ou du breakdance, voilà. Ok, ou du breakdance. C'est quoi la différence? Bon, c'est la même chose. Disons c'est la même chose. Okay. Le breakdance, c'est aussi le breaking, donc on peut dire le breakdance ou plutôt le breaking. Voilà. Alors, une fédération togolaise de danse sportive. Alors, votre structure aujourd'hui s'attelle à faire quoi dans ce secteur de la danse au Togo? Disons que la Fédération togolaise de danse sportive est née justement pour répondre à une vision de professionnalisation du métier de b-boy et de b-girls. Vous savez, aujourd'hui au Togo, on a une longue histoire de breaking. On a des b-boys et des b-girls qui sont dans le circuit, qui évoluent sur la scène, oui. Mais ils sont beaucoup plus des danseurs qui s'adonnent à l'art, à la culture, et ils n'ont pas véritablement de quoi s'identifier de façon professionnelle à ce qu'ils sont en train de faire comme pratique. Donc la Fédération togolaise de danse sportive est née aujourd'hui pour pouvoir restructurer la filière, la professionnaliser et donner les chances à tous les athlètes, à tous les b-boys et tous les b-girls de pouvoir entrer véritablement dans ce qu'on appelle le sport de haut niveau. Alors on va revenir tout à l'heure. J'ai envie de vous demander, Stéphane, à vous voir, on a l'impression que vous vivez le breakdance ou la danse. Tout à fait, tout à fait, puisque je viens du domaine de la danse, oui. Je ne veux pas dire j'ai exercé, puisque j'exerce toujours. Okay. J'ai commencé à danser en 2004, et puis bon, j'ai une association qui est devenue une compagnie, et je continue d'exercer, tout à fait. Et vous pouvez nous dire quoi sur la danse? Alors, la danse breaking, bien entendu. Oui, bien sûr. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est vraiment toute une culture. Okay. Parce que pour faire un tout petit peu d'histoire, sans tarder dessus, il faut dire que c'est une danse qui est née dans les années 70. Dans le Bronx aux États-Unis, et c'était spécifiquement une forme de réponse de la jeunesse aux conditions dans lesquelles ils vivaient. Parce qu'il faut savoir que c'était des jeunes qui étaient dans des ghettos avec beaucoup de violence, okay. Des gangs comme cela se faisait à l'époque. Donc c'était une forme de manifestation? Une forme de manifestation ou plutôt d'expression, okay. Exactement. Parce que les gangs, ça se battait à coups de couteau, les revolvers comme vous voulez, mais les b-boys, ceux qui allaient devenir les b-boys, préféraient mettre toute cette énergie-là et la canaliser dans une forme d'art. C'est ce qui va donner naissance donc au breaking. Et donc, à des battles? Oui, à des battles, tout à fait. Donc, ce qui est né comme une forme de danse, aux États-Unis, comme je l'ai dit, va maintenant parcourir le monde, puisque bon, c'est une danse qui a quand même fortement attiré la jeunesse. Et ce qu'on va remarquer, c'est que
plus cela parcourt le monde, plus en fait chaque coin du globe ajoute sa culture en fait à cette danse-là. Je donne souvent l'exemple des arts martiaux venant des Asiatiques qui a fortement influencé cette danse, puisque vous allez voir des figures qui font référence justement aux arts martiaux. Je donne aussi l'exemple du jazz, par exemple, qui était une musique fort populaire à l'époque, qui a beaucoup influencé aussi cette forme, cet art-là. Et on me demande souvent, est-ce que l'Afrique aussi a influencé voilà, cette danse-là? Mais il faut savoir que ceux qui l'ont à l'origine créé, même, au fait, se sont fortement inspirés de la culture africaine. Et un des pionniers s'appelait même à juste titre Afrika Bambaataa pour montrer qu'ils ont été fortement influencés aussi par l'Afrique. Et au Togo? Voilà. Au Togo, l'histoire était un peu, je vais dire, elle a été, dans un premier temps, on s'est beaucoup adonné. C'était quoi, dans les années 80-90, oui. Mais cela a perdu de la notoriété, voilà, beaucoup ne s'y adonnaient plus et le mouvement a vraiment repris dans les années 2000, je vais dire dans les années 2004 où ça a vraiment rené avec certaines compétitions qu'on avait à l'époque, avec certaines personnes qui ont beaucoup influencé et depuis quand même on peut dire que même si ce n'est pas aussi je vais dire aussi dense que les autres disciplines artistiques ou sportives maintenant. On les a quand même. On l'a quand même au Togo. Ok, alors Elom, j'ai envie de vous poser la question de savoir, quand vous étiez venu sur le terrain, vous avez eu l'impression d'avoir eu un terrain de ruine où il n'y avait plus d'acteurs, où il n'y avait plus de danseurs, où il n'y avait plus même de fans, ou encore peut-être parce que ça existe mais on n'en parle pas? Non, sur le terrain, bien évidemment, il y a des danseurs. Il y a beaucoup de clubs qui sont actifs sur le terrain. Vous savez, en dehors du fait que la fédération n'existait pas, il y avait quand même des initiatives dans All Star Battle de l'association No Limit. Il y a d'autres initiatives, Togo Roulette et Togo Breaking Awards, etc., qui justement permettaient à ces b-boys et ces big girls de pouvoir s'exprimer. Et donc, nous, au niveau de la fédération, quand on est arrivé sur le terrain, on a trouvé quand même des clubs, des danseurs qui sont quand même très branchés, qui ont quand même du feu dans les jambes, qui ont véritablement envie de prouver aux gens ou beaucoup plus au mouvement sportif et olympique qu'ils sont en train d'arriver également dans leur giron pour prouver tout le bien qu'on pourra penser d'eux. Et vous essayez maintenant de les regrouper. Vous avez répertorié combien de groupes en tout, par exemple? Bon, vous savez, le mouvement aujourd'hui s'est beaucoup plus développé à Lomé, disons dans la région maritime, dans le Grand Lomé plutôt, j'allais dire, beaucoup plus dans le Grand Lomé qu'à l'intérieur du pays. Il y a des clubs à l'intérieur du pays parce que à des occasions ou lors des festivals, par exemple, il y a des groupes, des associations qui sillonnent l'étendue du territoire national pour pouvoir faire du breaking à la base, faire des ateliers de démonstration et d'initiation à la pratique du breakdance. Donc aujourd'hui, il y a 10 ans plutôt qu'il y a beaucoup de clubs. Moi, je ne vais pas m'amuser à donner un chiffre ici parce qu'il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Actuellement, on est en train de répertorier les clubs les uns après les autres. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même un bon vivier de clubs. C'est vrai que les ténors ont quand même ont quand même raccroché. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger. C'est justement cette nouvelle génération-là qu'on est en train de rebâtir, de reconstruire. Parce que le Big Airline aujourd'hui, c'est tout un défi pour nous. On a besoin de beaucoup plus de dames qui doivent faire le big airline parce que aujourd'hui sur le terrain on a constaté qu'on est pauvre en matière de big airline. On n'a pas beaucoup de big girls plutôt qui sont dans la discipline. Et d'ailleurs pourquoi je félicite d'ailleurs cette thématique de l'association No Limit lors du All Star Battle qui va parler justement de la place de la femme dans le mouvement du breaking au Togo. Justement, vous parliez tout à l'heure de miser sur cette jeune génération. Pensez-vous qu'on peut faire carrière dans la danse, avoir une carrière professionnelle en tant que danseur? Ok, bon, je vais répondre à cette question sur deux aspects. Déjà, la danse en général, oui, on fait carrière dans ça, puisque aujourd'hui, nous avons des compagnies, quel que soit le style de danse, que ce soit la danse classique, la danse contemporaine. On a des compagnies qui ont des dates qui sont programmées un peu à travers le pays et c'est des gens qui ne font que ça. Donc, ce sont des artistes totalement reconnus. Donc, oui, ils vivent de la danse. Maintenant, la danse sportive qui est l'aspect qui, je vais dire, est en train d'émerger, c'est de ça qu'on va dire que, bon, là, on est plutôt en observation puisque c'est maintenant que ça arrive au JO. C'est en 2024 qu'on aura ça premièrement au niveau des JO. Mais
il faut aussi dire que c'est tout un sport et les athlètes vivent du sport. Oui. Donc, même si peut-être pendant un temps, on peut vivre pleinement de ça et peut-être après penser à une reconversion, mais qui peut toujours être dans le même domaine puisqu'il y a des métiers que je vais dire satellites de l'athlète. Il faut des gens pour les encadrer, il faut des gens pour administrer, il faut des gens pour... Donc, bref, on vit du sport et c'est toute une économie. Et bon, je suis persuadé qu'on peut y arriver. Alors, au Togo aussi. Oui, ça va prendre un certain temps et c'est pour ça que nous travaillons. Oui, tout à fait. effectivement. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Je pense que... et l'homme, j'ai envie également de vous demander si... est-ce qu'on doit s'attendre forcément à devenir un danseur sportif professionnel uniquement, ou est-ce qu'on doit s'attendre également à pouvoir figurer dans les clips vidéo ou sur des scènes de battle ou encore dans, je ne sais pas, des séries ou encore des films? En fait, du moment où vous êtes affilié à la fédération, vous avez une licence internationale et que vous avez une licence nationale aussi, votre club est affilié, ça voudra dire que vous êtes soumis à des critères et à des règlements. D'accord ? Maintenant, ces critères et règlements définis, vous ne pouvez pas vous lever pour danser sur n'importe quelle scène aussi. Si votre club, justement, participe à une compétition nationale, ça, c'est le droit de votre club. Maintenant, si vous devez associer votre image à un clip, etc., il va falloir que ça soit bien défini dans le cadre du règlement qui unit la Fédération togolaise de danse sportive et le b-boy ou la big girl en question. Parce que ça devient une danse professionnelle, une danse sportive, et on ne pourra plus permettre à ce que les gens puissent danser n'importe comment parce que ça présente aussi des risques. Et quand on dit risque, ça voudra dire que quelqu'un peut se lever, commencer à danser, faire du breaking et puis peut-être se casser la tête ou bien se casser le bras facilement ou le pied. Donc ça arrive très vite, ou se tordre la cheville. Donc c'est un sport quand même qui présente des risques. Et donc au niveau de la fédération, nous essayons de mettre les bouchées doubles aussi pour pouvoir mettre tous les athlètes sous assurance parce qu'il faut vraiment aussi qu'ils puissent être encadrés, puis qu'ils puissent avoir une police d'assurance à laquelle ils vont souscrire pour pouvoir les prévenir de ces risques-là. Donc, c'est très important pour nous. Donc, au fur et à mesure que les jours vont passer, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des dates ou de compétitions qui arrivent, je pense quand même qu'on va se formaliser davantage pour que les uns et les autres puissent tirer meilleur profit de leur affiliation. Alors, cette professionnalisation qui tend vers la modernisation, vous ne pensez pas que ça va retirer peut-être l'essence de cette activité où on voit plus les fans plus s'extasier dans les ghettos à suivre ces genres de danse? Justement, en fait, le CIO, c'est beaucoup plus pour sortir cette danse des ghettos qu'elle a décidé ou qu'il a décidé de pouvoir faire ce qu'on appelle l'inscription du breaking aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il faut donner une nouvelle dimension à la chose. Ces b-boys, ces b-girls qui s'amusent dans les ghettos, etc. Il dit ce sport ou cette danse ne doit plus rester uniquement dans les ghettos. Il faut que cette danse puisse devenir une danse sportive. Comme ça, les gens vont pouvoir vivre pleinement de leur art. Ils savent qu'à la fin du mois, ils ont ceci, ils ont une bourse continentale, ils ont une bourse internationale pour les meilleurs. Ils ont quand même des médailles, ils ont des titres à l'international. Donc aujourd'hui, le CIO a décidé de professionnaliser cette danse-là qui va sortir petit à petit des ghettos pour devenir une danse unanimement reconnue à l'international et professionnalisée. Je voudrais ajouter peut-être à ça. Bon, la question est très intéressante aussi parce que déjà, c'est une question qui s'est vraiment posée dans la communauté lorsque déjà le breaking est arrivé au JO. Et je ne vous cache pas qu'il y a eu des gens qui étaient vraiment pour, il y avait des gens qui étaient vraiment contre, simplement parce que à la base même, beaucoup n'arrivaient pas à se dire que, bon, la danse que nous faisons, qu'il y a une culture, il y a des gens qui vivent danse, qui ne parlent que danse, voilà, et que, comme Elom l'a précisé d'entrée, a un fort attrait sur le côté artistique. Donc, c'est une discipline ambivalente, en fait. Elle est art et elle est en même temps sport. Donc, beaucoup n'arrivaient pas à accepter qu'on puisse canaliser, voilà, cette énergie-là uniquement comme sport. Bon, dans la communauté, elle est tout à fait d'accord pour dire que c'est quand même, ça reste une opportunité parce que les JO, c'est, je peux dire, le choix du monde. La plus grande compétition après la Coupe du Monde. Voilà, et nous avons quand même, dans la communauté, été honorés que notre discipline, voilà, soit arrive aux JO. Et malheureusement, il y a certaines disciplines qui ont été sorties des JO, et bon, c'était tout un débat, donc ça reste quand même tout un honneur et tout. Et là où, ce que je voudrais aussi ajouter, il faut savoir aussi que, bon, est-ce que cela ne va pas enlever l'esprit
bon, ça reste, on peut tout à fait toujours continuer à faire du breaking sans se dire forcément, bon, moi je veux devenir un athlète professionnel. Il y en a qui le font pour le plaisir et qui le continuent. Et même avant que les JO n'arrivent, il faut savoir quand même qu'il y avait des compétitions sur le plan international qui sont très évoluées, comme le Battle of the Year qui réunit annuellement, avant c'était en Allemagne, mais maintenant c'est en France, les meilleurs groupes de danse de partout dans le monde. Mais cette année même, ça sera au Japon. Une première fois que ça va sortir du continent européen. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient avant. Mais forcément, le fait que les JO n'arrivent, le breaking n'arrive aux JO, ça va donner tout un tremplin. Et on le voit déjà, il y a beaucoup d'activités qui se mettent en place, il y a beaucoup plus de lumière sur cette activité, il y a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées et bon, c'est forcément une très bonne chose. Alors, on va observer la petite pause et revenir dans la deuxième partie. Je pense que nos chers téléspectateurs se régalent vraiment de cette émission, comme moi d'ailleurs, de savoir un peu plus sur la danse sportive. Et on va parler également de cette catégorie, de ces différentes catégories de danse sportive et parler également des Jeux africains qui s'annonce pour le Togo. C'est dans une dizaine de minutes, juste après le journal.